Pierre Palmade a donc causé un accident dramatique vendredi dernier et je ne vais pas m'intéresser ce matin aux conséquences de ses actes. Il y a pour cela la justice et puis nos prières doivent aller vers cette maman, son petit ange, cet enfant en détresse, ce conducteur blessé, vers Palmade également. Non, ce qui m'intéresse ce matin, c'est le positionnement de la société sur ces hommes et ces femmes publiques dont les vies pour le moins dissolues sont connues, leur rapport à l'autre, au sexe, à l'addiction et les comportements que l'on tait parce que ça arrange bien. Alors, il y a tous ceux dont on parle, parce que les scandales explosent, les PPDA, les DSK, les Edouard Stern, plus loin les Claude François, les Charles Trenet, etc. Puis il y a les autres, et je vous avoue que c'est plus simple de citer les morts plutôt que d'impliquer des vivants, mais la rumeur et quelques contacts, évidemment, charrient leur lot de figures connues et reconnues au quotidien. Tout se passe comme si notre société, si avide de judiciariser le moindre comportement excessif dans un foyer, cachait les déviances majeures de ses élites pour protéger ses propres outrances. Alors, ne nous étonnons pas de voir que nos élites sont déjà beaucoup plus loin dans l'acceptation de la marginalité, puisque tout est cautionné en matière de sexualité, à 2, à 3 ou plus, puisqu'on souhaite légaliser la mort comme les drogues. Regardez par exemple le nombre de reportages sur le polyamour et les trouples sur YouTube. J'ai fait le test pour préparer cette chronique. France Télévisions, Combini, Brut, et ce ne sont que les premières références qui me sont proposées en fonction des algorithmes du site. Un trouble, c'est un couple à 3. Notre société est donc schizophrène. Les sites licencieux sont en accès libre et une gifle condamne un élu de nation à une mort publique définitive, confère l'affaire Quatennens, pour qui je n'ai pas la plus grande affection. On distribue dans tous les lycées des ordinateurs pour nos jeunes et on s'étonne des ravages du porno. Alors ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Du coup, un coup porté à un conjoint est un scandale et l'accès à Internet une source inépuisable de connaissances. Mon interrogation porte ce matin plutôt sur les frontières et les barrières indispensables à la construction de l'homme tout au long de sa vie, mais également et surtout sur les références que la société lui propose. Un coup de tabou qui tombe et de progrès social avec la caution morale de ces élites médiatiques dont on parle, tout finit par passer pour normal, ordinaire, acceptable, et l'on construit des palmades. Finalement, le drame de vendredi dernier n'est que la conclusion affligeante d'une société médiatique dont l'urgence est de retrouver de la simplicité dans les repères essentiels. Alors, je sais bien ce que vous vous dites, je vais ressortir mon catéchisme et vous faire une bonne morale, vous mériteriez, tiens, mais c'est pas si simple, et mon boulot, ce n'est pas d'être prosélyte, mais de vous inviter, à l'essentiel. Une société civilisée n'a pas pour mission, n'a pas pour objectif la satisfaction des besoins primaires et affectifs. Son travail n'est pas de créer des outils pour corriger ce qui n'est pas immédiatement accessible à coups de camisole chimique, de palliatifs divers, d'autorisation compulsive, de lois ou d'argent facile. Non, le travail d'une société, c'est de proposer des repères communs pour une harmonie maximale entre tous. Je n'ai pas franchement le sentiment que ce soit la préoccupation de nos gouvernants en ce moment. D'autres palmades sont en embuscade et ça me rend triste. À la semaine prochaine.